Le chef de l'État a présenté ses vœux le meilleur à la nation le 31 décembre. Félix Tshisekedi dit vouloir instaurer un nouveau système de gouvernance et travailler de manière à éviter le piège de la routine. Les détails dans cette édition. L'Indulwa déplore pour l'amélioration des conditions environnementales, ce après la pluie qui s'est abattue ce 1er janvier 2020 qui a causé la dégradation de certaines routes dans la commune d'Indjili. Les Kinois, rencontrés ce 1er janvier 2020 dans les rues de Kinshasa, invitent les membres de la coalition FCC Cash à travailler en collaboration pour l'intérêt du peuple. C'était à l'occasion de la célébration de la fête de Nouvel An. Nicole Pochot est à la présentation de ce journal. Bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tous les plaisirs est pour moi de vous présenter ce premier journal de l'année 2020 de la télé haute définition. Le chef de l'État congolais a présenté ses vœux à la nation le 31 décembre de l'année passée. Félix Tshisekedi souhaite installer un nouveau système de gouvernance et travailler de manière à éviter le piège de la routine. Le président de la République est également revenu sur ce qu'il considère comme une année de l'action. Juvette Mbelou, commentaire. Pour finir l'année 2019 en beauté, le président de la RDC n'est pas resté indifférent face à la population congolaise. Félix Tshisekedi a présenté ses vœux le meilleur à la nation le 31 décembre de l'année finissante. Dans son message, le premier citoyen congolais souhaite installer un nouveau système de gouvernance, mais aussi travailler de façon à éviter le piège de la routine. Il a déclaré, je cite, « Nous devons être constamment à la recherche des solutions innovantes et rapides pour répondre aux priorités, ce qu'il entend par le changement. » Fin de citation. S'agissant de l'année de l'action telle que souhaitée par Félix Tshisekedi lors de son dernier discours devant le Congrès, le président de la RDC estime que le moment est venu de cesser les hommages aux potentialités et convoquer l'action transformatrice pour répondre efficacement aux multiples défis du pays, de l'Afrique et du monde. Il a indiqué que la République démocratique du Congo représente plusieurs réponses aux défis de l'humanité. Dans son adresse, le chef de l'État congolais n'a pas épargné la question sécuritaire au pays. Pour Félix Tshisekedi, le rétablissement de la paix constitue son plus grand défi. À noter, le chef de l'État a de nouveau loué la première alternance pacifique à la tête du pays et ce qu'il a appelé coalition inédite. Le président de la République a également tracé un bref bilan sur le plan diplomatique, mais également dans le cadre de son programme d'urgence de son premier jour. Souhaite que 2020 soit une année de paix sur toute l'étendue de la RDC, notamment dans la partie Est. Ils invitent à cet effet les membres de la coalition Cash FCC à travailler en collaboration pour l'intérêt du peuple. Merveille Bunduki, Alain Bianga, reportage. Mercredi 1er janvier 2020, il s'agit d'une nouvelle année qui s'ouvre. Les Kinois interrogés dans les avant-midi de ces jours souhaitent voir les changements en 2020 sur tous les plans. Sur le plan politique, ils invitent les membres de la coalition Cash FCC à travailler en collaboration pour l'intérêt supérieur de la nation congolaise. Nous voulons que la coalition, que les personnes qui sont appelées à faire en sorte que la coalition puisse toujours être puisse vraiment reçue, il faut qu'il y ait la sincérité, la vérité de par les acteurs. En fait, lorsque nous regardons les FCC et les Cash, c'est comme qui dirait ils sont en coalition, mais leurs bases ne s'entendent pas. Et vous verrez que le président de la République et le président sortant, Joseph Kabila, ils s'entendent, ils se parlent, mais ceux qui sont comme les acteurs ne sont pas là pour pouvoir encourager que la cohabitation ou la coalition puisse vraiment demeurer de bonnes relations et des relations saines. Je souhaite que tout puisse aller vraiment de l'avant, que l'FCC Cash puisse se rassembler afin de se mettre ensemble et afin de voir un peu l'intérêt du peuple. S'agissant du plan sécuritaire, certains Kinois ont émis le vœu de voir la paix régner sur toute l'étendue du territoire national, surtout dans l'est de la RDC. Surtout, j'ai une pensée pieuse à mes frères de Béni qui passent de moments très difficiles en cette période de fin de l'année. Je pense que le chef d'État s'est attelé à ce qu'il y ait la paix là-bas.
C'est d'ailleurs le leitmotiv du chef de l'État. Il s'est vraiment adonné à cette procédure. Je pense qu'ils vont recouvrer la paix. Mes voeux sont que notre pays puisse retrouver vraiment la paix, à l'Est surtout, où nos frères sont en train de mourir. Donc, pour 2020, que cesse cette tuerie, que Beni, Butembo retrouvent leur couleur, leur joie de vivre d'antan. Ils ont par ailleurs salué certaines actions menées par le chef de l'État au cours de ces 12 mois à la tête du pays avant de souhaiter paix, bonheur, prospérité et sérénité à tous les compatriotes. Le gouverneur de la ville de Kinshasa a émis ses vœux les meilleurs aux Kinoises et Kinois pour l'année 2020. D'abord, il a tenu à exprimer sa compassion aux familles éprouvées suite aux inondations dues aux pluies diluviennes en 2019. Ensuite, le gouverneur Jean-Tiningo Bila réitère son engagement et souhaite pour l'année 2020 la participation de tous les Kinois au changement positif prôné par le président de la République, Félix Tshisekedi, en s'imprégnant de la vision Kinshasa Bopeto. Suivez cet extrait choisi par Océane Bissidi. Chères Kinoises et chers Kinois, l'année 2019 se termine sur une note morose, car certains d'entre nous ont perdu des membres des familles suite aux catastrophes causées par les pluies diluviennes. À cette occasion, je réitère mes condoléances et exprime toute ma compassion aux familles éplorées et à celles se trouvant encore dans les désarrois. L'année 2020, qui s'annonce avec promptitude, devra être marquée par l'expression d'une volonté kinoise de changer définitivement les mentalités. Faisons évoluer nos attitudes et comportements face à l'insalubrité. Laissons derrière nous l'individualisme qui freine l'intérêt et le bien-être général. Arrêtons de jeter les immondices dans nos rues et avenues, car ces rues et ces avenues nous appartiennent à tous. Changeons des paradigmes afin de rendre notre ville plus accueillante, rayonnante, attractive et surtout résiliente. De ces faits, je vous présente à toutes et à vous tous mes voeux d'excellente année 2020. C'est l'essentiel du message des Katumbistes à l'actuel chef de l'État, une opposition républicaine pour le bien-être de la nation. C'est ce que nos reporters ont tenté de ressortir dans le speech du secrétaire général ad intérim de la dynamique Katumbi président à la veille des festivités du Nouvel An. Propos recueillis par Jean-Paul Moubiaï. Suivez. Ce qui est sali malamu, tu peux applaudir, tu peux mettre ma boko. Mais ce qui est mabe, tu peux dénoncer. Et puis tu tolérer, tu a bloqué l'action. Voilà, tu peux y aller. Tu peux dire que ça là, complot pour bloquer ou échouer. Alors que tu tolérer, moi je tout ma émission boy. Sur le lot, on sali bien, tu peux mettre ma boko, président. Quand il y a son mettre ma boko. Tout le monde tu peux bloquer tu peux tolérer en haut. Les candidats malheureux à l'élection présidentielle de 2018, Martin Fayoulou appelle à une marche des approbations au plan de balkanisation contre la RDC le 17 janvier 2020. Il a dit lors de son message adressé à la nation, le coordonnateur de la dynamique
la dynamique de vérité des urnes qualifie le lancement de la gratuité de l'éducation de base d'un crime contre l'avenir du Congo. Merveille Bunduki, commentaire. Comme annoncé, les candidats malheureux à la dernière élection présidentielle a finalement adressé un message à la nation congolaise. Dans son speech, le président de l'ECD a adressé un bilan négatif sur les plans sociaux, notamment sur la question de la gratuité de l'éducation des bases en RDC. Celui qui se déclare président de la République élue qualifie le lancement de la gratuité de l'enseignement d'un crime contre l'avenir du Congo. L'opposant radical du régime Tshisekedi estime que la configuration actuelle de la gratuité de l'enseignement des bases est le résultat de la démagogie propagandiste, pendant qu'ailleurs on cherche à former les enfants pour qu'ils relèvent les défis de demain. À cet effet, il invite le président Félix Tshisekedi à réunir toutes les conditions pouvant permettre à avoir un enseignement de qualité. En outre, l'ancien candidat unique de la coalition Lamouka appelle à une marche de mobilisation le 17 janvier 2020 pour montrer à la face du monde que les Congolais sont conscients de l'existence d'un plan machiavélique contre la RDC. Martin Fayulu invite également le président de la République à renoncer à ce qu'il appelle deal conclu avec l'ancien président. La loi portant budget exercice 2020 a été promulguée par le chef de l'État. Ce budget est chiffré à 10,9 milliards de dollars américains au taux budgétaire de 16,85 francs congolais les dollars. Cette loi reprend tous les piliers prioritaires du gouvernement pour répondre aux attentes de la population. Ambroise Momba. C'est dans la soirée du tout dernier jour de l'année 2019 que la loi des finances 2020 a été promulguée par le chef de l'État. Les prévisions des recettes et des dépenses adoptées au Parlement se chiffrent à près de 19 000 milliards de francs congolais, soit 10,9 milliards de dollars américains. Cette loi, qui comporte plus de 60 articles et des annexes, reprend des piliers prioritaires du gouvernement afin de répondre aux attentes du peuple congolais. Cette loi des finances s'inscrit dans la logique de la mise en œuvre en année pleine du programme du gouvernement adopté par l'Assemblée nationale le 6 septembre 2019. Ce programme, qui couvre les 5 années de la mandature, tient compte des idées forces du président de la République pour le développement et l'émergence de la RDC, retracées dans son discours d'investiture du 24 janvier 2019. Il s'articule autour des 15 piliers regroupés en 4 grands secteurs, à savoir la politique, la défense, la sécurité, l'économie, les finances, le social et la culture. Il faut souligner qu'en promulguant cette loi des finances, le chef de l'État a respecté le délai lui imparti par la Constitution, conformément à l'article 140. Notons par ailleurs que le chef de l'État a promulgué la loi sur la reddition des comptes pour l'exercice 2018, ainsi que la loi autorisant ratification de l'accord de crédit du 30 juin 2019 conclu entre la RDC et l'Association internationale des développements au titre de projets multisectoriels de nutrition et de santé. Mauvais temps au quartier 13 de la commune de Njili après la pluie qui s'est abattue dans la matinée. Et ce 1er janvier 2020, les résidents de ce coin de Kinshasa déplorent la situation et plaident pour l'amélioration des conditions environnementales. Peter Dufil nous en parle. Nous sommes dans la commune d'Njili. Ici, aucun espace n'est épargné par les eaux des pluies. Grandes artères, rues, ruelles sont restées envahies par les eaux après la pluie qui s'est abattue dans la matinée de la fête du Nouvel An. Les Ndjilois se disent inquiets de la dégradation environnementale de leur coin. Et remplacer dans le poto, la salité, donc le mouvement où ils ont l'accès. Les londés, ils allaient faire il y a année. Tous en ville, capitale à Mololenge boy. Na bambongo bino bolé o bo tchena bandaku na bino to bongisa ba balabala o ya bino bambongo bozwi bokoti sango na babanzela oyo bango mo ba miyebi bana ba kotambola ndengeni bana bana esika ko sepela te moi ba kotambola te moi kotambola ezate ba vanga na ba porte ndako to fete na ba porte ndako
Il faut penser au petit peuple avec le minimum possible, ont plaidé ses parents devant la caméra. Ce que moi je demanderais à ceux qui dirigent, ou soit aux autorités qui dirigent ces pays, d'avoir un peu le sens d'humanisme, d'avoir un bon cœur, de songer à ce que les enfants de ceux qui n'ont pas peut-être de moyens, soit les enfants qui sont dans des milieux qui sont un peu reculés, d'avoir aussi accès à la justice, accès au moins dans des places touristiques. Alors pour en avoir, il faut essayer un peu d'améliorer, soit nos routes aussi, essayer un peu d'aménager certaines routes dans nos quartiers, dans nos avenues, dans des communes, pour que nous puissions créer aussi parfois des lieux récréatifs. Et là, il fallait revoir la situation, parce que nous toujours qui face fermée, au moins on a face fermée. Le constat reste le même pour l'ensemble des quartiers dans cette commune. Ce manque de franchise, de canalisation serait à la base. Une page rose dans ce journal, la rédaction de Congo Web Télévision souhaite un joyeux anniversaire à son rédacteur en chef, Bobo Samba, qui souffle sur une bougie de plus ce mercredi 1er janvier 2020. Joyeux anniversaire également à Yannick Poitier-Mystère, animateur de l'émission Web Show. Et c'est la fin de cette édition du journal réalisée par Guy Lukoki, Alvaro Sidinanga, Jean-Paul Moubiaï, ainsi que l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et bonne année 2020.